bonsoir, bonjour. Je veux remercier tous mes colistiers parce que je suis le dernier à parler. Et non, je vais parler encore. Tu vas encore parler. Non, mais tu as le droit de parler encore. Je remercie Gaël, je remercie Eric, je remercie Sébastien et je remercie mon voisin parce qu'ils ont ouvert des portes sur le thème que je veux aborder. C'est le thème de la principauté de Monaco et des Monégasques. Je pose une question qui dérange. Est-ce que la principauté de Monaco est bien le pays dans lequel les Monégasques vivent? C'est une question très grave parce que je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, tous les Monégasques qui sont ici et même les non-Monégasques, que de plus en plus, ces Monégasques ont le sentiment de ne pas vivre chez eux, chez eux. Je m'explique. Je suis un artiste, je suis compositeur, on me connaît pour ça, et c'est juste un exemple typique de cette étrangeté propre à Monaco, dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'on se sent étranger dans son propre pays. Lorsque vous téléphonez, très souvent à une entreprise, vous avez ce qu'on appelle des attentes téléphoniques. Et chose amusante, l'attente téléphonique, c'est une musique. C'est une musique qui, les 3/4 du temps, est américaine. Parce qu'en général, elle est fournie d'emblée avec le service d'attente téléphonique. Voilà, c'est intégré dans la machine. Ça peut être Vivaldi. Ça peut être du Vivaldi, c'est un compositeur italien. Mais je cherche désespérément la musique monégasque, alors que nous avons un magnifique patrimoine culturel, artistique, au point de vue musical. Et il y a bien sûr le patrimoine culturel d'une façon globale. Alors je remercie justement Gaël parce qu'il a abordé cette question, également notre ami Jean-Michel Rappert. Le patrimoine. Le patrimoine, c'est pas seulement un patrimoine concret, un patrimoine solide, comme par exemple l'architecture, c'est aussi un patrimoine virtuel, un patrimoine intellectuel, en l'occurrence le patrimoine artistique. Où se trouve le patrimoine artistique monégasque? Je pose la question. Eric et moi, nous sommes artistes, nous produisons de la musique que je considère comme étant monégasque, puisque nous sommes de nationalité monégasque. Et contrairement à ce que m'a dit un jour quelqu'un, dont je tairai le nom, mais qui n'est pas monégasque, m'a dit « Ouais, la musique, ça n'a pas de nationalité ». Alors ça m'a coupé le souffle parce que c'est faux. Je suis d'accord que la musique est universelle, en ce sens que c'est un moyen d'expression artistique. Mais il y a des cultures musicales, comme par exemple la musique chinoise, ou la musique arabe, ou la musique orientale, qui est complètement différente, bien évidemment, de ce qu'on appelle communément la musique classique occidentale. À Monaco, il y a eu, et il y a, de grands compositeurs, comme par exemple, tout simplement Léo Ferré. Beaucoup de gens encore aujourd'hui ignorent que Léo Ferré était de nationalité monégasque, parce qu'il a fait toute sa carrière à Paris. Bon, on fait la carrière là où on veut, ce n'est pas ça qui importe. Mais je suis toujours agacé lorsque je prends un ascenseur public, lorsque je vais dans un supermarché, comme par exemple Carrefour à Fontvieille, d'entendre de la musique, soit de la musique non identifiée, et là je t'assure, Jean, que c'est pas du Vivaldi qu'on entend à Carrefour, c'est du tchakoum, c'est un bruit, bon. Mais c'est pas de la musique monégasque. Alors, on pourrait supprimer la musique aussi. On pourrait supprimer. Alors, là, tu fais bien de le dire, et je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure à propos des handicapés. Je pense que vous êtes au courant que les supermarchés ont initié, depuis l'année dernière, un moment dans la journée, qui est généralement de 15h à 17h, où la musique est complètement coupée pour ne pas déranger les personnes qui souffrent d'épilepsie. Voilà, je pense que vous avez déjà entendu parler, ça a été expérimenté, ça a toujours lieu au Carrefour Lingostière, donc dans la périphérie de Nice. Je ne crois pas savoir qu'ils le fassent à Monaco, mais il est vrai que les épileptiques peuvent être dérangés par le bruit de certaines fréquences, certains bruits musicaux, et donc on leur réserve un espace de silence. Alors c'est vrai qu'il se passe un phénomène très curieux, quand vous rentrez dans un supermarché et qu'il n'y a pas de musique, les gens parlent à voix basse. Parce que le silence entraîne le silence.
Et il n'y a rien de plus agréable que le silence. Je peux en parler, je suis musicien, et le silence fait partie de la musique. Bon. Il y a même une célèbre phrase, je ne saurais plus dire par qui elle a été prononcée, qui disait que lorsque la musique de Mozart s'arrête, même le silence est de Mozart. Bon. Alors, je ferme la parenthèse. Maintenant, j'attaque vraiment le côté politique de ma présence ici. J'ai une obsession, je suis désolé. J'ai une grande admiration pour des petites nations comme, puisque la principauté de Monaco est une petite nation, comme l'île de Malte et l'île de Madère. Parce que Madère, bien que faisant partie du Portugal, bénéficie d'un statut d'indépendance. Ces deux îles ont une particularité que j'aimerais bien retrouver aussi en principauté de Monaco. C'est plus que de la priorité aux locaux, c'est que les locaux sont vraiment chez eux, chez eux. Si vous allez sur l'île de Malte, vous trouverez de l'art maltais, vous trouverez de la musique maltaise. Si vous allez sur l'île de Madère, il y a l'artisanat madérois, ou madéran, on dit les deux. À Monaco, il faut se lever tôt pour trouver de l'art monégasque. Nous sommes envahis par de l'art qui vient de l'étranger. Il faut, et alors c'est pour ça que moi je propose, c'est très audacieux, mais ça reprend une loi qui existe déjà aux États-Unis, donc je n'invente rien. Lorsqu'on dit nouvelles idées pour Monaco, elles ne sont pas forcément nouvelles, elles sont nouvelles pour Monaco, mais elles existent ailleurs. Et c'est toujours bien d'aller regarder ce qui se passe dans les autres pays. Aux États-Unis, en matière d'activité artistique, que ce soit la musique, les comédiens, les acteurs de cinéma, il y a des quotas. Et j'aimerais voir aussi en principauté de Monaco des quotas. Je ne suis pas contre la musique qui vient de l'extérieur. J'adore Jean-Sébastien Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, aucun problème avec eux. Mais j'aimerais aussi, puisque nous sommes à Monaco, entendre du monégasque, entendre du Léo Ferré, peut-être à la limite entendre du Giacomo, mais excusez-moi, je ne suis pas encore mort. Parce qu'il faut être mort pour devenir célèbre. Mais en tout cas, voilà. Peu importe le pourcentage de quotas, mais qu'au moins, lorsque je décroche mon téléphone et que j'ai une écoute, une attente musicale, que, tiens, j'entends une chanson de mon ami Eric Lotaria. Ah, tiens, ça c'est sympa, voilà. Vous voyez, bon. Tu appelles le ministère d'État, t'as dit oui, eh bien, peut-être ceux qui sont les plus âgés doivent se souvenir qu'à l'époque du téléphone avec le cadran rotatif, lorsqu'on faisait le 00, on avait l'hymne monégasque au téléphone. Il n'existe plus. On ne peut plus faire le 00 maintenant. Le 00, c'est... Parce que je dis, quand tu fais le standard du ministère d'État, tu as une musique qui est inspirée de l'hymne monégasque. Oui, bien sûr. Mais n'oubliez pas aussi que l'hymne du Festival du Cirque, en fait, c'est la même harmonie, c'est la même grille harmonique que l'hymne monégasque. Hein, puisque l'hymne monégasque, et l'autre c'est, vous voyez, c'est la même structure. Bon, évidemment, ça minimalise. Excusez-moi, c'est le musicien qui parle, et des fois le musicien chante. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Okay. En fait, ma proposition des quotas pour les artistes monégasques, pour que les artistes monégasques se sentent à Monaco chez eux. Voilà. Très bien.